Parlons d'art et culture, parlons d'une exposition qui a cours jusqu'au 28 avril du côté du Musée des beaux-arts de Mont-Saint-Hilaire, donc pas très loin de chez nous. L'exposition Envisagée de Michel T. Desroches qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour et bienvenue. Bonjour, Éric. Bon, et d'ailleurs, vous avez aussi des œuvres qui sont toujours ici Oui. dans le Musée du Vieux-Saint-Jean. Là, Oui, à la bien, boutique, là, en à fait. la galerie, Ouais, à la galerie, je du devrais dire. Vieux-Saint-Jean, oui, j'ai des œuvres. Bien, je suis un artiste permanent de la galerie depuis déjà presque 10 ans. Ça C'est passe ça, là. vite, là, oui. Donc, vous êtes comme un peu attaché au Vieux-Saint-Jean là, avec cette galerie. Là. Oui, bien, moi puis ma conjointe, on a déménagé de Montréal à Saint-Jean en 2017. Donc, depuis ce temps-là, Saint-Jean, je suis un Joannais, comme on peut dire, là. Est-ce que la création est plus facile quand on habite Saint-Jean? C'est pas l'inspiration, je disons sais que pas. la création, oui. Ben, le lieu où je travaille, mon atelier, c'est très lumineux. Donc, j'ai plus de lumière de ce que j'habitais avant, tout ça. Mais Saint-Jean, c'est vrai que c'est une ville quand même assez dynamique, là. Je trouve que aussi de voir aussi le côté festif aussi pendant l'été, des choses comme ça. Quitter Montréal, ça me fait du bien, je pense. Non, mais tu sais, je me dis, dans la tête d'un créateur, je présume que le milieu de vie, l'endroit où l'on habite, où on se promène, veut pas, ça doit jouer sur l'attitude, sur la création, il y a une forme d'influence, là. Oui, bien, disons que j'avoue que je suis pas très social, mais en même temps, c'est sûr que quand je côtoie des gens, c'est le fun de... Je m'inspire beaucoup des visages. Donc, moi, je suis quelqu'un d'un petit peu silencieux. Je vais dans des cafés ou des fois, je vais au tome 2, je m'assois, puis là, je commence à faire des croquis, j'observe les gens. Je suis plus en mode observation qu'en mode, en mode social, disons, là. Mais en même temps, bon... c'est sûr qu'à un moment donné, il faut s'ouvrir aux autres, tout ça. Puis je trouve que Saint-Jean, c'est quand même une place qui est le fun, parce que souvent, j'étais à la galerie aussi, puis je dessine, je prends un café, je parle avec la propriétaire, Joanne Boucher, qui est très, très... Mais ça, je le dis, ça vaut la peine, là. Surtout, là, bon, il va finir par faire beau un jour, là. Oui. On a eu une drôle de neige inattendue. Mais bref, quand vous prenez des marches dans le Vieux-Saint-Jean, là, tout juste à côté du restaurant Le Comptoir, la galerie du Vieux-Saint-Jean, arrêtez faire un tour. Il y a des super artistes, dont évidemment Michel, mais d'autres. Ça vaut vraiment la peine de rentrer. Puis, juste une petite anecdote. Oui. Le logo du comptoir, c'est moi qui l'ai fait. Ah, c'est vrai? Oui, c'est vrai. C'est drôle, des fois, quand je passe dans Saint-Jean, je vois mon logo, puis avec Jean-Mathieu, Ça rappelle, tout ça. Ouais. ça rappelle des souvenirs. Oui. Parlons de cette exposition du côté de Mont-Saint-Hilaire au Musée des beaux-arts. Le Musée des beaux-arts à Saint-Hilaire, dans le fond, c'est à côté de la bibliothèque et du centre aquatique, là, sur la rue du centre civique. Envisagez, qu'est-ce que c'est comme exposition? C'est une exposition qui regroupe à peu près une décennie de création. Il y a beaucoup de nouveautés, par contre, qui vont être exposées parce que je me suis donné comme objectif, ça fait 1 an que je sais que je vais exposer en solo au musée, donc j'ai pris 1 an pour faire plusieurs créations nouvelles, là, des grands formats, des choses comme ça. Puis il va y avoir aussi de l'animation, des films d'animation, aussi de la sculpture, aussi parce que je suis sculpteur aussi, fait que c'est comme, il va y avoir 3 bronzes que j'ai fait faire à Inverness, à la fonderie. Puis ça va vraiment être une exposition qui va être agréable, d'après moi, parce qu'il va y avoir des choses inusitées un peu que je n'ai pas présentées, que je ne partage pas sur les réseaux non plus. Donc, les gens vont... Je garde un effet de surprise, là. J'ai décidé de garder ça un petit peu secret pour cette exposition-là. Bon, cette exposition-là, elle représente quoi pour vous, justement, dans votre cheminement d'artiste dans mon cheminement, et de c'est un peu une carrière? reconnaissance. Hein? C'est drôle parce que j'ai exposé aux États-Unis. J'ai fait un musée au Montana, à Billings, au Yellowstone Art Museum. Puis c'était vraiment une belle exposition. Je trouvais ça agréable d'exposer dans cet endroit-là. Mais la reconnaissance au niveau du Québec, au niveau d'ici, ça a pris plus de temps. Disons que ça a plus fonctionné aux États-Unis, tout ça. Puis là, je trouve que depuis 1 an ou 2, je me suis inscrit au RAV. Je fais des trucs plus au niveau du Québec, plus canadien, des choses comme ça. Fait que c'est comme... Il y a une reconnaissance, puis je trouve que le fait d'avoir été sélectionné sur un comité par un jury là, pour faire une exposition solo, c'est vraiment comme une reconnaissance. C'est un honneur aussi. Je me dis, regarde, je peux exposer. Puis ça m'a donné aussi une liberté. Je me suis senti vraiment comme choyé, puis je me suis dit, je vais me gâter pour cette fois-ci. Je vais faire des trucs qui ne sont pas nécessairement créés pour la vente en galerie. Donc, c'est dans un musée, tu peux faire des trucs un peu plus... corsé, disons. Tu peux te laisser aller un peu plus. Oui, exactement. Ouais. L'expression est plus libre, disons. Là. C'est pas nécessaire de plaire à tout prix. Là. Dans une galerie privée, souvent, c'est comme il faut que tu sois quand même
un peu racoleur, un peu dans ce que tu fais aussi, là, mais dans un musée, c'est différent. Tu peux faire vraiment des trucs plus personnels, peut-être, je sais pas. Là. Bon. Pour que les gens comprennent, quelle est la touche, l'ADN, le style de Michel Desroches comme artiste? Là? Ben moi, je trouve que c'est la ligne, surtout. Ce qui fait ma signature, c'est la fébrilité du geste de la ligne. On a l'impression que ça frétille un peu des dessins, mes peintures aussi. Je trouve que c'est le fait d'avoir pratiqué beaucoup le dessin. Je pratique à chaque jour, d'ailleurs, même avant de venir, je dessine Tout le encore. temps? Ah, Je oui? dessine tout le temps, oui. Peut-être que c'est un toc, je ne sais pas, là. Mais en même temps, c'est un beau toc parce que ça permet de m'améliorer en tant qu'artiste. Mais ça fait en sorte que, au niveau de la capture du sujet, je suis capable de vraiment aller chercher l'essentiel de l'émotion dans un visage ou dans la forme. Puis après ça, c'est vraiment intéressant. Je pense que c'est ça qui fait ma signature, c'est d'être capable de capturer l'essentiel. Là. C'est principalement les visages qui vous attirent? Oui, depuis plusieurs années, je fais beaucoup de visages, mais en même temps, j'ai commencé à à reculer un peu, à zoom out un peu, faire un petit peu le corps, les mains. J'ajoute les mains aussi dans le visage. C'est très expressif, les mains, autant que le visage. Les corps, je commence à dessiner des corps aussi. Je pense que c'est peut-être une quête d'identité que tranquillement, vu que je me connais mieux, je décide d'aller voir un peu plus loin là, que le visage seulement dans l'émotion. Là. Que dit le visage d'une personne? Bon, les mains, le corps, oui, mais le visage, tu sais, des fois, on n'a pas besoin de parler. Hein? Des fois, si on observe un peu les gens, qu'est-ce qu'on voit dans un visage? Dans un visage, on voit ce qui nous ressemble. C'est l'attachement émotif, l'attachement des émotions, de ce que l'autre... C'est comme un langage universel. Je pense que depuis notre naissance, depuis qu'on vient au monde, puis qu'on est dans les bras de notre mère, le visage communique quelque chose, puis on est capable de décoder facilement l'émotion à travers d'un autre visage, parce qu'on vit les mêmes émotions que la personne qu'on regarde. Je pense que c'est ça qui est fascinant. C'est vraiment universel. Tu n'as pas besoin, n'importe quel. Ils ont fait des études, même avec des peuples aborigènes, avec des expressions, puis ça correspondait vraiment aux mêmes émotions que tout le monde vit. Donc, c'est quelque chose qui nous appartient en tant qu'humain. Puis je trouve que c'est fascinant, le visage. Puis ça m'a toujours obsédé de voir toutes les nuances entre la mélancolie, la tristesse, puis la joie, puis la gaieté, toutes les nuances émotives qu'on peut avoir. Là, c'est vrai parce que parfois, quand on voyage, puis qu'il y a une barrière de langue, là. Bon, le français, l'anglais, c'est bien, mais des fois, on va dans des pays où là, il y a vraiment une barrière de langue. Mais le visage reste le visage. Là. Moi, l'été passé, j'étais en Croatie, donc évidemment, je ne comprenais pas la langue locale. Mais on est capable de dire si la personne est gentille, pas gentille, heureux, pas heureux, préoccupé. Hein, ça paraît. C'est vraiment une sorte de livre ouvert, je pense. C'est comme les gens... tu peux pas mentir avec le visage. Puis ceux qui sont expressifs, ma conjointe me dit souvent, je peux pas... Je suis tellement expressif des fois qu'elle est capable de lire à travers moi. Là, puis c'est fascinant. Puis le visage, c'est un sujet qui est sans fin. Là. Je veux dire, tu peux faire 1 milliard de visages, puis ça va tout le temps être un petit peu différent. Donc, à Saint-Hilaire, il y a combien d'œuvres d'exposés? Il va y avoir 33 tableaux. Quand même. 31 dessins et aquarelles. Il va y avoir des films d'animation, puis des sculptures, à peu près 7-8 sculptures. 7-8? Puis 3 bronzes, puis il va y avoir des plâtres, des études de plâtre. C'est beaucoup. Oui, je le sais parce que je livre la marchandise demain. Oui, c'est beaucoup de stock. Ouais. Bon, et les sculptures, ça ressemble à quoi, au juste? C'est des bronzes. Ça ressemble il y a des visages encore dans ce que je fais. J'ai une sculpture que j'appelle proximité. C'est tous des visages comme unifiés. J'ai réalisé ça pendant la COVID. J'avais comme une impression qu'on était en train de se détacher, d'avoir une distance. Donc, j'ai comme vraiment uni plusieurs visages en un visage. C'est comme... je sais pas, Et la sculpture, c'est arrivé récemment? Environ 5 ans. Bien, c'est drôle parce que je faisais de la sculpture. J'étais vraiment meilleur en sculpture au cégep puis à l'université qu'en dessin, mais c'est comme j'ai décidé de mettre ça de côté, mais j'y reviens tranquillement. Ça fait déjà 5 ans, puis j'aime beaucoup ça. Là.
C'est fascinant parce que Ouais. c'est de travailler avec la matière qui nous résiste, puis c'est vraiment de créer à travers la forme que tu peux faire le tour. Là. C'est pas juste comme Mais un de bidimensionnel. ce que je comprends de cette exposition-là, c'est que, bon, comme on a beaucoup de trucs, là, hein, Oui. des tableaux, des dessins, des sculptures, des films, ça vous ressemble beaucoup. Autrement dit, si on veut vraiment Oui, c'est un portrait bon- global de Michel T. Desroches... C'est mon cette univers. C'est Oui, vraiment c'est ça, mon c'est votre univers. univers. C'est vraiment comme un univers qui m'appartient, je pense. Alors donc, jusqu'au 28 avril, Musée des Beaux-Arts de Mont-Saint-Hilaire. Vous avez encore quelques semaines devant vous, cette exposition envisagée de Michel T. Desroches. Merci beaucoup. Bonne Merci, chance. Éric. Merci. Restez avec nous, on revient après ceci.